Nous sommes le 16 mars 2023. Une grève des transporteurs s'étend dans les zones industrielles et notamment dans la zone de Bruges. Située non loin de la rocade bordelaise, des centaines de salariés y travaillent, y accèdent principalement en voiture. La zone étant plutôt mal desservie en transport en commun. Une piste cyclable permet également de s'y rendre en vélo ou en trottinette. Ce jour-là, c'est le grand bazar. Bloqués par les camions, les usagers sont réduits à tenter de trouver une solution, ce que les forces de police ne semblent pas vraiment encadrer. Alors, dans pareille solution, les voies cyclables sont toutes indiquées pour recevoir tous ces véhicules bloqués. Le droit de grève est l'un des piliers de notre droit du travail et rien ne doit le remettre en question. Pour autant, les textes sont clairs, aucune action ne doit mener à mettre en danger l'intégrité de citoyens qui se trouveraient à proximité des lieux d'action. Ici, nous nous trouvons dans une situation où ce sont les effets de bord d'un système axé sur le déplacement en voiture et l'étalement urbain qui produit un effet incalculable. Stationnement, circulation sur la voie cyclable elle-même déjà en travaux, est donc la solution toute naturelle pour tous ces usagers. Pour beaucoup, ce n'est pas possible de faire autrement, pourquoi ne pas stationner simplement sur la voie routière? Les premiers fautifs sont les autorités. On le sait bien, autoriser un tel stationnement s'accompagne obligatoirement de mesures compensatoires ou en tout cas d'un meilleur encadrement. Pourquoi, pour le confort de certains, les autorités décident de mettre en danger volontairement d'autres usagers? Je vois déjà les commentaires qui vont fleurir sur le sujet, mais imaginez seulement que c'est votre gosse qui s'y déplace et qui se prend une porte qui s'ouvre en pleine face. Ce n'est pas tant la circulation sur la voie cyclable dans certains cas particuliers qui pose problème, mais le fait que cela ne soit ni encadré ni sécurisé. La majorité des usagers n'ont aucune notion de graduation du danger et des risques qu'ils encourent dans de telles situations. Contrairement aux idées reçues, leur responsabilité sera engagée à 100% en cas d'accident et leur infraction confirmée également avec pour certains des retraits de points. Cette situation le montre bien. Les usagers n'ont pas de volonté de nuire, mais c'est la gestion de cette situation qui montre que l'État et les collectivités attendent surtout du déplacement à pied et à vélo qui soit un vecteur de communication. Peu importe ce qui se passe sur le terrain, au pire, ils décideront de contraindre un peu plus ces usagers les plus vulnérables. Cette situation met en lumière ces problèmes que nos hommes politiques, aveuglés par leur réélection, ne veulent pas faire changer. Développer des modes de déplacement alternatifs, mailler intelligemment les territoires avec des transports collectifs, arrêter de subventionner des entreprises qui favorisent un étalement toujours plus important, voilà des sujets qui sont cruciaux pour notre avenir. Cette vidéo est à présent terminée, nous nous retrouverons très prochainement pour des vidéos un peu plus fun et un peu plus adaptées à la période de fête de Noël.